Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 3e semaine de Pâques. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Dans la première lecture, la lapidation d'Étienne marque une étape importante dans l'histoire de la communauté chrétienne primitive. C'est le début de l'histoire du martyr chrétien. Comme l'avait dit Jésus lui-même en parlant de lui, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Quelques siècles plus tard, un sage chrétien, Tertullien, face à la persécution violente des chrétiens, dira « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens ». En effet, la lapidation féroce d'Étienne ne visait pas seulement à l'éliminer, mais à tenter d'étouffer la prédication chrétienne et déclencha une violente persécution contre les premiers disciples de Jésus de Nazareth. Luc écrit que certains purent rester à Jérusalem, tandis que beaucoup d'autres durent s'enfuir à Antioche. C'est dans cette ville que la prédication de l'Évangile s'est poursuivie. La parole de Dieu ne se laisse pas enchaîner. Si les disciples lui sont fidèles, la prédication est renforcée. On peut donc dire que la répression de la communauté de Jérusalem, au lieu de la freiner, a accéléré l'expansion de la prédication de l'Évangile dans les autres villes. L'amour chrétien conduit à donner sa vie pour l'Évangile et pour ses frères et sœurs, surtout les plus pauvres. Philippe, un autre de ses diacres, en témoigne également. Celui-ci, mais il est l'exemple de beaucoup d'autres disciples de cette première église dont nous ne connaissons pas le nom. Étendit sa prédication à la région de Samarie et de nouveaux miracles se produisirent. La parole de Dieu grandit dans le cœur de nombreuses personnes et la communauté grandit aussi. Dans l'Évangile, Dieu vient combler toutes nos attentes de la manière la plus merveilleuse qui soit. Pour entrer dans cette parole de Dieu qui nous est donnée, il nous faut être attentifs car Dieu parle de multiples manières. Il nous parle par la maternité divine de Marie qui est d'abord un acte de foi en Dieu qui réalise des merveilles. Marie nous donne son tout petit Jésus qui a donné son cœur à sa mère. Elle lui a donné sa personne. Jésus est pour elle le pain de vie, le Verbe éternel préexistant. Depuis toujours, Jésus est venu sauver l'humanité et lui apporter le plus grand amour de Dieu. La multiplication des pains était préfigurée par la manne au désert, mais les apôtres n'ont pas compris qu'elle annonçait le mystère de pain de vie. Nous contemplons combien Jésus se préoccupe de notre faim et de notre soif. Nous pouvons témoigner de sa sollicitude pour nous. Il n'est pas indifférent devant nos souffrances. Il nous faut croire au tendre amour que Dieu, notre Père, a pour chacun de nous en nous donnant Jésus. En se cachant lui-même dans l'Eucharistie, Jésus montre la distance incroyable qu'il parcourt pour rassasier notre soif et notre faim. Jésus vient combler notre soif de vie éternelle. La faim et la soif physique sont le reflet d'un désir plus profond caché en chacun de la vie divine que seul Jésus, le Christ, peut nous donner. C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous devons nous présenter à lui, aller à lui en aspirant au don d'amour infini de Dieu qui vient. Il nous faut le reconnaître et le recevoir dans la foi quand il se révèle. Marie a été rassasiée par la présence de son Fils. Elle a compris le don d'amour que Dieu faisait à l'humanité. Quand Jésus nous donne son corps et son sang en nourriture, nous revenons à cette origine par qui nous est venu ce don précieux. Marie lui a donné son corps et son sang, tout son être. Il nous faut revenir à ce don personnel. Alors, nous sommes rétablis dans la vie véritable. Le pain de vie nous est donné pour nous transformer, nous rendre à nous-mêmes vivants en lui. Jésus vient se loger au plus intime de notre cœur pour le changer, pour que nous connaissions le Père et que nous entrions dans une communion d'amour personnel avec Dieu. Ces paroles de Jésus nous stimulent à nous rapprocher de lui chaque jour dans la prière pour recevoir son corps
et pour posséder cette vie nouvelle. Jésus, sauveur de son peuple, nous nourrit et nous défend. Nous passons ainsi des soucis de la nourriture matérielle au souci unique de faire la volonté de notre Père des cieux. Dans ce don de la multiplication des pains se cache la relation à celui qui donne le pain. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Le vrai pain, c'est celui qui demeure pour la vie éternelle. En célébrant l'Eucharistie, nous recevons sacramentellement dans une petite hostie le corps qui a été tissé dans le sein de Marie. À la résurrection, Jésus est présent au milieu du peuple qui croit en lui. Il est présent dans la communauté qui le célèbre. Mendiant d'amour, Jésus provoque en elle un amour bien plus grand que tout ce qu'elle pouvait.